verset 1er. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors et dit, contemple le ciel. Je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. On va tourner quelques pages pour lire l'accomplissement. Le chapitre 21. Les 3 premiers versets. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela du nom d'Isaac, Rire, le fils qui était né de lui, celui que Sarah lui avait donné. Ensuite, on va lire dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. On va prendre au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel, en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle tient pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On lit encore c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort.
c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. Et puis, après avoir lu ce qui concerne donc ce patriarche Abraham et Sarah, son épouse, on va terminer avec un texte qui nous parle de Jésus-Christ, parce que, bien sûr, le véritable fils de la promesse va au-delà d'Isaac et nous mène au Christ. Donc, je vous propose lecture au chapitre 2 de Luc. Verset 22, il s'agit des parents de Jésus. Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple, Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. On va s'arrêter là. Je propose, disons, trois thèmes autour de ces textes. Le premier, c'est que Dieu parle, Dieu a parlé. On dirait dans un langage actuel, Dieu communique. Alors on voit différentes façons dans ces textes. Bien sûr, il y a la parole de Dieu. Là, on voit les parents de Jésus qui vont suivre par rapport à cette naissance les commandements. D'ailleurs, Jésus va dire lui-même, celui qui m'aime, c'est celui qui garde les commandements. Et donc, il y a cette recherche dans la parole de Dieu et pour accomplir ce que Dieu demande. Mais on voit qu'il y a d'autres communications. Alors, peut-être à des époques où il n'y avait pas la parole de Dieu, mais même à cette époque du temps de Jésus, où il y avait déjà l'Ancien Testament, on voit plusieurs reprises Dieu qui communique. Alors, on a lu dans la Genèse que
Abraham a eu une vision au chapitre 15. Dieu lui a parlé. Alors on ne sait pas bien ce que ça représente. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, on a vu aussi qu'il avait reçu un appel. Et si on regarde de quoi il s'agit, en fait, c'est quelque chose qui le concernait lui. C'est pas un enseignement général que tout le monde va trouver et va se dire, ben voilà, c'est la parole de Dieu, il faut faire ça. Non, non. C'est un appel particulier pour Abraham. Et Abraham, c'est un personnage qui a un rôle unique dans l'histoire du salut. Parce qu'il s'agit bien de l'histoire du salut. D'abord, Abraham, si on prend le livre de la Genèse, il y a un quart du livre. La Genèse, c'est quand même un livre assez important, assez long. Il y a un quart du livre, chapitre 12 à 25, qui nous parle de la vie d'Abraham. C'est une sorte de cycle où on a des choses qui sont racontées sur sa vie et qui commence par un appel au chapitre 12. Et cet appel, c'est qu'il est appelé à sortir de Ur, des Chaldéens. Donc la grande civilisation de l'époque, où il était là, et puis il va vers un pays. Donc cet appel. Et puis, on a vu aussi dans ce texte de l'évangile de Luc qu'il y a aussi une communication. Il y avait Siméon qui avait été averti divinement, alors on ne sait pas trop comment, Dieu lui a parlé. Il avait en fait comme une promesse sur son cœur, il n'allait pas mourir sans voir le Christ du Seigneur. Et puis ce jour-là, il nous a dit qu'il était conduit par l'Esprit Saint et il est allé au temple. Et on voit aussi cette femme, elle avait 84 ans, si j'ai bien vu là dans qui était prophétesse, et elle passait beaucoup de temps au temple, participait au culte, et puis des jeûnes, des prières, elle était consacrée à Dieu, et elle surgit. Alors elle ne surgit pas non plus par hasard, certainement elle a été conduite. Alors voilà, c'est quelque chose qui est peut-être pas toujours habituel, de se dire, mais le Seigneur nous parle. Et il nous parle de la façon, c'est lui qui parle, c'est lui qui choisit. C'est pas nous qui allons dire, Seigneur, tu vas me parler de telle façon. Il y a parfois des excès dans ce sens où on va essayer d'interpréter les rêves de façon un peu méthodique. Mais je peux témoigner aussi auprès des jeunes. Moi, je me suis converti, ça fera bientôt 40 ans, dans quelques jours. Et quelques mois après ma conversion, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, et pourtant à la fois avec des conséquences relativement banales. Mais ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est que je revenais de Paris, où j'avais ma famille, j'allais à Strasbourg comme étudiant, et j'arrive en train à la gare de Strasbourg, le soir, il faisait nuit, c'était le mois d'avril, et j'avais un gros sac, vous voyez, comme les étudiants qui ont leur linge propre, et puis quelques provisions, donc un sac relativement lourd. Et arrivé à la gare, je sors, je vois le bus qui m'emmenait de l'autre côté de la ville pour aller à la résidence universitaire. Je monte dans le bus et arrivé sur la petite plateforme, là, il y a une voix intérieure qui m'a demandé de descendre et d'aller à pied. Et voilà, ça peut paraître bizarre, mais j'ai senti quelque chose, il fallait que je fasse ça. Et donc je suis descendu et j'ai commencé à traverser la ville de Strasbourg à pied. Alors Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un centre-ville qui est composé de plein de petites rues. Donc on prend les rues les unes ou les autres, enfin il y a plein de circuits possibles, donc je prends une des rues. Et au même moment, je peux dire, il y avait un jeune frère qui était avec ses parents chez sa sœur, dans un appartement. Ils finissaient leur dimanche, voilà, ils avaient passé la journée au culte, puis ils s'étaient retrouvés en famille le soir, et tout d'un coup il s'est mis à penser à moi, et il a senti qu'il devait descendre dans la rue. Donc il est descendu dans la rue, il a marché, et on s'est croisés. Et tout naturellement, il a pris mon sac et m'a dit, viens, tu vas finir la soirée avec nous. Voilà, c'est une expérience que j'ai vécue, j'étais tout jeune converti, et voilà, j'ai gardé ça sur mon cœur. Et on peut dire que c'est pas tout d'un coup une espèce d'hallucination qui fait que j'aurais fait un truc bizarre,
oui, j'ai fait un truc bizarre, mais je n'étais pas le seul, on était deux. Et il y a ce témoignage en fait de l'esprit qui nous conduit. Et voilà, et dans notre vie, je pense que le Seigneur ne nous conduit pas de cette façon journellement, mais de temps en temps, le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous avertir, le Seigneur va nous dire quelque chose, et c'est lui qui choisit. Je le répète, on a tellement d'exemples différents, mais peut-être, je me dis parfois, j'ai vécu plusieurs fois des choses très fortes comme ça, qui ont amené des basculements dans ma vie. Et peut-être la question c'est, est-ce que est-ce que nous sommes attentifs à ce que le Seigneur peut nous parler? Parce que si l'on se dit que de toute façon il va nous parler, on peut fermer en fait peut-être. Alors, en même temps, le Seigneur, quand il a envie de dire quelque chose, il a des moyens pour nous parler par son esprit. Mais voilà, je voulais placer ce premier point sur le cœur. En même temps, peut-être le deuxième point, c'est de voir que dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit qu'Abraham a reçu un appel et il s'est mis en route. Et le texte nous précise qu'il ne savait pas où il allait. Alors là aussi, quand le Seigneur nous appelle, il ne nous dit pas, voilà, il y a un plan complet, tu vas faire ci, ça, ça, ça et ça et ça, et puis on a un programme qui va nous rendre entièrement autonomes. Et son appel, on voit, il est de nous mettre en route, et ensuite, on ne sait pas toujours où on va. Et avec Caroline, on peut dire que dans les quelques années passées, là, on est mariés bientôt depuis 5 ans, mais on a vécu beaucoup de choses comme ça, où tout d'un coup, on a eu une direction, mais sans forcément bien savoir. Et en fait, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est que c'est le chemin de la foi. Se mettre en route et peut-être attendre d'avoir de belles surprises et des portes qui s'ouvrent parce que le Seigneur ouvre des portes. Alors peut-être quelqu'un se dit, mais moi, je n'ai pas reçu d'appel. Alors là, je vais citer un pasteur qui est en Angus, qu'on aime beaucoup, Joël Desjardins, et qui dit fréquemment dans ses prédications, quand il parle de ce sujet, peut-être tu diras, j'ai pas reçu d'appel, alors moi je te dis, mets-toi en route, et tu verras dans le chemin si tu n'as pas été appelé. Voilà, on est appelé à aussi avancer. Parfois, on n'a pas de directive du Seigneur, hein. On peut aussi, avec la sagesse que nous donne son esprit, aussi se mettre en route, et il y a des choses qui sont aussi en étant guidés par la parole de Dieu. Voilà, c'est pas quelque chose de mécanique, de théorique, c'est en fait la question de la relation. La relation avec Dieu. On dit on est en relation avec le Seigneur, mais c'est ça, cette relation, c'est que il veut communiquer avec nous, il veut nous conduire, et il le fait avec une telle délicatesse qu'on n'est surtout pas des robots, des machines dans ses mains. Il va des fois nous donner une direction, ou nous ouvrir une porte. Et parfois on se dit, waouh, comment c'est possible ça ici? Alors ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que le fait d'avoir un appel, et pour certaines questions, j'ai eu des appels personnellement clairs, ensuite il y a une route à parcourir, et l'image, on a cette grande histoire d'Abraham, et on voit notamment le texte que l'on a lu où il est promis un enfant, alors que sa femme non seulement est stérile, mais elle est très âgée, ils ont pas loin de 100 ans tous les deux. Et on voit que ça va être accompli. On a lu cet accomplissement au chapitre 21. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer de résoudre cette question. Ils ont la cible un petit peu, mais comment y parvenir? Alors finalement, il y a des pratiques de l'époque. Il va prendre une servante, lui faire un enfant, ça sera Ismaël. Et puis, non, finalement, ce ne sera pas lui, l'héritier. Et peut-être nos chemins aussi sont... On reçoit des choses et puis on fait un peu comme on peut, on se trompe. Et le Seigneur le sait. Et le Seigneur va nous apprendre aussi à faire toujours un peu plus confiance. C'est vrai que dire ils vont avoir un enfant, ils ont près de 100 ans, voilà, se dire peut-être on va aider le Seigneur à accomplir sa promesse. Et puis voilà, on ne peut pas porter un jugement parce que c'est une démarche de foi qui est tellement étonnante. Mais pourtant il y a la promesse et puis il y a une leçon. Il y a une leçon, on l'a vu dans l'Épître aux Hébreux, il a fallu qu'aussi Abraham, ensuite, une fois qu'il avait eu Isaac, qu'il aille l'offrir en sacrifice. Et là, c'est aussi quelque chose qui nous paraît vraiment aberrant. Sans la foi, ça ne marche pas. En plus, même la loi va interdire le sacrifice d'enfants, bien entendu. Mais là, c'est la foi d'Abraham qui est mise à l'épreuve, et puis, il a cette foi.
ils pensent que Dieu peut ressusciter un mort. Vous voyez, ça nous projette vers le Christ, véritablement. Alors, peut-être pour apporter un troisième sujet dans ce qu'on a lu, l'Esprit Saint nous a donné, par l'intermédiaire des écrivains, des prophètes, ceux qui ont rédigé l'Évangile, donc ces textes. Et dans les textes que l'on a lus, en fait, il s'agit de narrations, d'histoires qui sont racontées. L'histoire d'Abraham, on a vu dans les chapitres 11 des Hébreux, alors qui est un traité un peu théologique, l'Épître aux Hébreux, ça explique le salut aussi avec le rapport avec l'Ancien Testament. C'est quelque chose de très démonstratif. Et en même temps, il y a ce chapitre qui parle de ces témoins de la foi. Et donc, à nouveau, on a des personnages qui apparaissent. Et puis, au début de l'Évangile, Luc, il est le seul à nous raconter cette période de l'enfance de Jésus. Il semble qu'il est lui aussi, et c'est ce qu'il dit au début de l'Évangile, il s'est enquis auprès des témoins oculaires. Alors, est-ce qu'il était en relation avec la mère de Jésus, Marie? Peut-être était-elle encore en vie, ou alors est-ce que c'était l'apôtre Jean qui a pris Marie avec elle, qui avait eu ces... Enfin, en tout cas, Luc va nous donner des détails sur ce qui s'est passé quand Jésus était tout petit et enfant. Et on y voit des personnages. On voit bien sûr les parents de Jésus, on voit ces deux vieillards, Siméon et Anne. Et puis on voit un enfant, et l'enfant c'est Jésus. Alors tous ces personnages, ils viennent aussi nous parler, nous rejoindre, parce que selon l'âge que l'on a, selon ce que l'on vit, on peut aussi se sentir proche d'un des personnages. Et chacun de ces personnages nous conduit au Christ. Tout à l'heure, on parlait d'une route qui est parfois avec des souffrances, et on voit que la prophétie de Siméon va dire à Marie, c'est formidable ce que vous vivez, soyez bénis, mais voilà, il y aura un signe de contradiction et une épée transpercera, parce que Marie, elle va voir son fils sur la croix. Alors voilà, on a ces personnages qui sont là, qui viennent nous parler. Et peut-être... au-delà des révélations qui sont faites à Abraham, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit ces jeunes parents qui vont, ils ont l'enfant Jésus avec eux, mais ils vont suivre les prescriptions de la loi, ils vont aller au temple, ils vont faire des choses sérieuses. Peut-être quand on est jeune parent, on ne sait pas toujours bien comment faire, mais voilà, ils vont suivre un peu ce qui se fait. Et puis on voit ces vieillards qui attendaient, qui ont fait preuve de patience toute leur vie. On voit cette Anne, ce Siméon. On pense aussi bien sûr à Abraham et Sarah qui étaient très âgés. Et puis en fait, pour finir, il y avait l'enfant Jésus qui grandissait et qui devenait fort. Et ça, je pense que quand on est aussi jeune, et à tout âge, parce qu'on a tous été des enfants, on peut se dire, c'est quelque chose qui est presque impossible à vraiment cerner avec notre intelligence. Comment le Dieu, le Fils, éternel, créateur, soutien du monde, a-t-il pu se retrouver dans le corps d'un bébé fragile? Et ce que l'on voit, c'est que ce n'était pas une sorte de prise de chair avec un dieu, un peu comme dans la mythologie grecque où il y a des dieux, on voit des histoires où des dieux prennent chair et puis en fait ils ont un peu des forces incroyables, où ils sont... Là on voit Jésus. Alors lors des premiers siècles de l'Église, il y a eu des recherches et puis les croyants étaient face à des hérésies. On racontait des choses un peu incompatible avec la révélation biblique sur Jésus. Et alors il a fallu un peu réfléchir avec les outils philosophiques de l'époque, comment dire les choses. Et il y a une expression moi, qui me touche beaucoup, c'est de dire que Dieu le Fils a pleinement assumé la nature humaine. Il est devenu homme
mais complètement. Et alors, ce qui est touchant, c'est de voir l'enfant grandissait. Donc, on peut le voir physiquement, il devenait fort. Bon, c'est le développement d'un enfant. Il était rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. Et si on tourne la page, enfin, on tourne la page, je tourne la page, mais un peu plus loin, au verset 52, le texte nous dit que Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Il progressait. Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, Dieu le Fils qui va être en progrès, notamment en sagesse. Et je pense qu'en se disant oui, mais il a pleinement assumé la nature humaine, alors on peut, sans vraiment comprendre, se dire oui, voilà. Et alors c'est très encourageant, se dire, quel que soit notre âge, je dis bien quel que soit notre âge, pas que pour les enfants, mais aussi pour les adultes et puis les gens plus âgés, que Jésus lui-même, il a fait des progrès. Il y a un autre texte dans l'Épître aux Hébreux qui dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comment vraiment comprendre cela? Il a appris. Mais parce qu'il l'a appris en tant qu'être humain. Et alors, voilà, c'est, je pense, un profond encouragement de dire, voilà, on est sur un chemin. Dieu nous parle, Dieu nous appelle, et il le fait pour chacun selon ce qu'il juge bon. C'est lui le souverain. Et puis selon peut-être ce que l'on est, selon les blocages que l'on est, que l'on a en nous, hein, Dieu prend soin de chacun. Et dans ce chemin, peut-être qu'il y a des moments où on ne sait pas où on va mettre les pieds, on ne sait pas ce qui va se passer. On a des épreuves aussi qui viennent, et puis des chemins qui s'ouvrent, et puis des fois ça serre, ça bloque. Et parfois c'est nous-mêmes, c'est tout ce chemin qui est là devant nous. Mais on a, voilà, cette image de Jésus. Alors Jésus sauveur, Jésus qui est venu pour nous apporter cette parole de l'Évangile, ce qui est venu pour souffrir sur la croix et donner sa vie et nous sauver. Mais Jésus aussi comme modèle, et on le voit là dans cette enfance où il va cheminer aussi et grandir, alors que ça puisse encourager chacun. C'est la fin de l'année, on peut être reconnaissant en voyant le chemin qu'il y a derrière nous, en nous souvenant, on l'a bien chanté ce matin, cette grâce de Dieu, mais aussi se dire, voilà, la route continue, et voilà, qu'on puisse avoir cette écoute. Accepter aussi parfois d'être dans le brouillard. On a plein d'exemples. Paul aussi dit parfois il était perplexe, il ne savait pas que penser. Et puis l'exemple de Jésus.